J'ai fini de préparer le cours sur ce que tu m'as demandé. Donc c'était se repérer dans la structure et être à l'aise rythmiquement. Donc voilà, j'ai fait il y a 7 pages très progressives que je vais te jouer maintenant pour te montrer comment je travaille et comment en fait tu peux acquérir en fait ce truc de ressentir les mesures. Donc là, on ira maximum sur 2 mesures. Donc, on va essayer d'entendre 2 mesures 2 fois. Donc, ce que je vais faire comme premier exercice, c'est 2 rondes, puisque 2 rondes, ça fait 2 mesures. Et donc, je vais le faire 2 fois. Ensuite, je vais faire ronde et blanche. Et ensuite, une pause de 2 temps. Ronde et blanche, une pause de 2 temps. Parce qu'en fait, pour acquérir ce truc d'entendre les structures et d'entendre ces cycles de mesure, c'est le silence qui va nous permettre d'entendre, de s'habituer finalement à ces cycles-là. Parce que le fait de surjouer sans arrêt, ça nous empêche d'entendre les carrures. Alors que c'est les soupirs finalement, si tu ressens les soupirs, si tu peux compter les soupirs, à ce moment-là, tu seras capable de ressentir ce truc de 2 mesures, de 4 mesures. Voilà, j'aime bien me connecter avec l'instrument toujours de la même façon, en jouant d'abord le Do. Généralement, après, je fais juste une gamme en descendant. Après, je fais tout le tour de l'instrument. Donc là, le but du jeu, c'est de jouer 2 rondes 2 fois. 1, 2, 3, 4. Donc je tape du pied parce qu'il faut vraiment aussi un élément physique pour ressentir le tempo. Il faut, dans une certaine mesure, taper du pied. Je tape du pied sur tous les temps. 1, 2, 3, 4. Voilà, deuxième exercice. Je fais la même chose, je fais une ronde et une blanche. 1, 2, 3, 4. Voilà, quand je fais une ronde et une blanche, donc évidemment je compte 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et je m'arrête, je fais bien attention de m'arrêter sur le 3e temps. C'est vraiment très important de respecter scrupuleusement chaque durée de note. Alors ensuite, je vais faire une blanche liée. Alors une blanche liée à une croche et une autre croche. Donc ça va faire ta, ta, 2, 3, 4, ta, ta, 1, 2, 3, 4. Et c'est ça que tu vas devoir faire aussi, c'est compter. 1, 2, 3, 4. Voilà, on continue. Une blanche pointée, 2 croches. 1, 2, 3, 4. Donc là, moi, je marque une blanche pointée et ensuite je fais 2 croches. Mais je peux le faire plusieurs fois. Tu peux le faire plusieurs fois et changer les notes. Voilà, sachant que le centre tonal, c'est Do majeur. Alors maintenant, noir, blanche, 2 croches. 3, 4. Voilà, maintenant blanche, 4 croches. 3, 4. Voilà, maintenant 2 noirs, 4 croches.
écrit pour la plupart. Et maintenant, c'est à ton tour d'improviser. Pendant une mesure, tu improvises. Et pendant une mesure, tu comptes les soupirs. Donc le mieux, c'est d'utiliser un métronome pour bien garder le tempo. Mais même si j'utilise le métronome, je continue de taper du pied. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bon, là, je l'ai mis à 120. C'est à peu près J'ai construit tous mes exercices à peu près à ce tempo-là, mais tu peux mettre moins vite. Hein. Tu peux mettre à 100 pour avoir un peu plus le temps. Et là, le but du jeu, c'est vraiment de jouer pendant 4 temps et ensuite de compter pendant 4 temps. C'est pas si évident que ça. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Alors, l'autre possibilité aussi, c'est que le métronome, il fait tous les temps, et toi, tu fais premier temps et troisième temps au pied. Ça dépend des tempos. Sur les tempos plus de 120 ou plus de 60 à la blanche, c'est mieux de taper un temps sur deux. Et en plus, comme ça, c'est plus facile de se repérer parce que c'est premier temps, troisième temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça c'est un échauffement de travail. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est travailler pour être à l'aise en fait en commençant des phrases à des endroits différents. Alors, pour commencer des phrases à des endroits différents, il faut qu'on ait un but. Et là, sur le coup, c'est que on va viser le premier temps de la deuxième mesure et on va viser le premier temps de la quatrième mesure. Donc là, on va remplir toute la première mesure, viser le premier temps de la deuxième mesure, remplir la troisième mesure, viser le premier temps de la quatrième mesure. Alors, ce qui est pas mal, c'est que j'avais mis en fin d'exercice, là, mais que tu peux faire vraiment sur toutes les lignes, c'est que tu peux jouer une fois l'exercice que moi j'ai écrit, l'exemple que j'ai écrit, et ensuite, toi, tu rejoues la même ligne, mais en jouant ce que tu veux. Enfin, en gardant finalement le même rythme, mais tu peux changer les notes. Donc, j'accélère. Je vais en mettre à 120. 1, 2, 3. Voilà, ça c'est l'exercice que j'ai écrit. Donc je vais reprendre. Je vais jouer l'exercice et ensuite, la deuxième fois, j'improvise ce que je veux. Et je vais, du coup, comme ça, enchaîner tous les exercices. 1, 2, 3.
Donc tu peux enchaîner ces exemples et puis ensuite improviser un peu librement. Je t'ai marqué 2 exercices où vraiment on improvise pendant une mesure et on vise le premier temps. Ou, deuxième exercice que je t'avais montré à faire librement, c'est 2 temps de soupir et ensuite on remplit sur 2 temps et on remplit le temps suivant. Alors on continue. Maintenant on va essayer de ressentir les anacrouses, c'est-à-dire les notes qui ne tombent pas sur le temps. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai vraiment pris dans l'ordre. On va jouer le premier temps, après le et du 1, après le deuxième temps, après le et du 2, etc. Jusqu'à ce qu'on soit sur le et du 4. Donc, la mesure, ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Voilà. 1, 2, 3. Voilà. Donc là, finalement, c'est la même phrase et toutes à chaque tour, j'enlève un demi-temps. Donc là, je vais faire pareil en montant la gamme majeure. Et ça, c'est vraiment un travail qui est vraiment intéressant parce que c'est pas simple en fait. C'est vraiment pas simple à bien enregistrer, à bien ressentir ces rythmes-là. Mais en le faisant un peu tous les jours, ça rentre et ça c'est sûr. Alors on y va. Donc là, je vais jouer la gamme majeure de la tonique jusqu'à la 7e et j'enlève une note à chaque fois. 1, 2, 3, 4. Alors, évidemment, là, je l'ai fait en lisant, donc c'est facile. Mais le but du jeu, c'est de jouer le moindre truc sans lire. Dès que tu joues un exemple que j'ai écrit, hop, tu te tournes et tu essaies de le faire sans lire. Et ça, c'est comme ça que ça va rentrer en fait. Parce que si tu fais que lire, tu travailles que la lecture. Alors on y va. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, au début, je pense que tu peux avoir du mal à réaliser cet exercice. La note qu'il faut viser, c'est la quinte, c'est le sol. Do, ré, mi, fa, sol. Parce que avec mon pied, je tape le 1 et le 3, comme ça, ça me donne des repères qui sont plus larges. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Ré, mi, fa, sol, la, si. Mi, fa, sol, la, si. Voilà, c'est le sol que je vise à chaque fois. Donc la même chose en détournant. Ah, tu vois, là, je me suis trompé. C'est pas grave. C'est pas bon parce que il faut qu'à la place du mi, je fasse que je chante
le soupir finalement, pour le ressentir le soupir, et jouer Ré, Do, mais avant le temps, parce que Ré, Do, ça tombe pas sur le temps, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, Ré, Do. Ré, Do. Voilà. Encore. Voilà. Donc cet exercice-là, tu peux le faire avec la gamme majeure, avec la gamme de dominante, avec la mineure harmonique. Mineure de deuxième degré, c'est la gamme dorienne, et mineur mélodique. Alors là, on va avancer. Là, ce coup-ci, on va faire la gamme majeure. Donc on va refaire presque la même chose qu'on a fait précédemment, mais il n'y a pas de mesure entre deux. Il n'y a pas de mesure à vide entre deux. Donc là, ça va vraiment enchaîner. 1, 2, 3, 4. Ok? Même chose en descendant. 3, 4. Voilà. Donc ces exercices-là, tu pourras les lire et ensuite les faire sans lire avec le métronome en tapant du pied sur 1 et 3. Évidemment, moi j'ai tout marqué en Do majeur, Do mineur aussi, mais tu peux le faire dans n'importe quelle tonalité. C'est comme ça t'amuse. Mais en tout cas, tous ces trucs-là, tous ces exercices, ils font vraiment ressentir chaque ton de la mesure. Donc j'ai écrit le même en mineur. Alors ce qui est bien, c'est qu'en mineur, en descendant, ça s'entend super bien. Alors 3, 4. On refait jusqu'à ce qu'on enregistre bien à l'intérieur du corps. Alors maintenant, on va faire un exercice un peu différent. C'est que là, on va s'occuper de deux autres accords. On va jouer sur Do, 7 et Fa 7. Et là, je vais remplir chaque mesure. Alors, toujours le même tempo. Alors, je te montre en premier les gammes que je joue, c'est-à-dire les deux gammes de septième de dominante. Donc il y a Do 7 et Fa 7. Donc je te les ai marqués exactement comme on les joue. Par exemple, si tu as une mesure de Do 7, tu dois jouer cette phrase-là. Et si tu as une mesure de Fa 7, voilà, ça c'est primordial. Comme ça, on a les notes. On ne va pas du tout chercher de notes étrangères. Ce qui nous intéresse, c'est de rythmiquement être ultra bright. 1, 2, 3. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il n'y a pas de sautillement ou quoi que ce soit. Je joue vraiment droit. Alors là, le but du jeu, c'est que j'improvise toutes les mesures, en faisant gaffe de bien respirer entre chaque mesure. Voilà, c'est un peu comme si je faisais des petits rythmes, mais par mesure. Et ça là, si tu fais ça, mais tu es sûr à 120% de progresser. Parce que là, tu fais des toutes petites phrases, mais tu gères ce que tu joues.
Et du coup, ça, c'est vraiment ultra important parce que c'est ça qui va te permettre, quand tu joues un solo, de savoir où t'en es et de gérer le solo en fait. Mais pas de façon forcément intellectuelle, mais de ressentir ce que tu joues. Voilà, là j'ai pas compté le nombre de mesures, mais je sais que j'ai fait 4 mesures. Tu vois, et si je dois jouer 8 mesures, c'est pareil. Je vais pas compter le nombre de mesures, je vais juste se ressentir que j'ai joué des cycles de 2 mesures, soit de 4 mesures, et j'entends ces cycles-là. Donc voilà, je t'ai marqué pas mal d'exemples. Il faut que tu les refasses, que tu les rejoues, et ensuite que tu joues, toi, quelque chose qui ressemble à ça, mais qui vienne de toi. Parce que de faire que de copier des gens, finalement, c'est bien, mais ça ne permet pas de progresser suffisamment pour être à l'aise. C'est-à-dire qu'il y a des choses que toi, tu dois trouver, il y a des choses qui doivent émaner de toi. C'est-à-dire qu'en musique, c'est vraiment, on s'inspire évidemment de plein de choses qu'on écoute et tout ça, mais là, sur le coup, c'est à toi d'impulser du rythme, à toi d'impulser de l'harmonie, et du coup, on fait là sous forme de rythme. Et ça, là, ça te fait vraiment rentrer de la musique, et ça te permet vraiment de ressentir ce que tu joues. Pour les exemples suivants, ce que j'ai fait, c'est que, par exemple, s'il y a un accord qui change, comme là c'est le cas, il y a un Do7 et Fa7, et ben je vais jouer la même chose à chaque fois. Et du coup, ça aussi, ça va me permettre d'enregistrer du son et du rythme. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc là, tu vois, j'ai trouvé des idées et je les ai répétées et transposées sur les deux accords. Ça, c'est ultra, ultra, ultra important. Si tu fais ça, tu es sûr de progresser. Et des petites choses comme ça là, qui paraissent toutes bêtes et tout ça, crois-moi que si tu t'es pas entraîné à les faire, tu les as pas du tout. Et en fait, c'est un peu le problème de beaucoup de gens, c'est que il y a beaucoup de gens qui imaginent que les petites choses comme ça, c'est facile et que c'est bon, c'est évident, on l'a direct. Et ben on l'a pas. C'est ça. C'est jouer trois notes de suite et les transposer. Si tu l'as pas fait plein de fois, si tu t'es pas entraîné à le faire, tu l'as pas. C'est tout. Donc ça, c'est vraiment un boulot ultra important. Tout ce qui te met à l'aise, tout ce qui fait que tu sonnes en jouant tout seul, tout ça, c'est vraiment du très bon. Voilà. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de connecter les mesures. Connecter les mesures, c'est que je vais rajouter une note, une anacrouse à la mesure suivante. Alors, par exemple, ma phrase de départ, c'est... Ok? Donc je vais essayer de connecter mon accord de Do avec l'accord de Fa en rajoutant une note. Ou... Ok? Maintenant j'essaie de mettre deux notes. Ok? Maintenant, au lieu de faire noir de croche, je vais essayer de faire que des croches. 1. Et là, c'est toujours pareil, il faut vraiment ressentir le premier temps de la mesure suivante. Voilà. Et donc là, c'est à toi d'improviser ensuite en essayant de chercher. J'aime pas trop le mot concept, mais c'est quand même un mot important dans notre langage. C'est-à-dire que tu essayes voilà, je préfère le mot idée en fait.
dès que tu as une idée comme ça qui te vient, tu essayes de la développer ou de la répéter le maximum de fois. Parce que si tu la répètes, elle fera partie de toi, de ton vocabulaire. Si tu la répètes pas, elle va disparaître. Et ce qui t'intéresse finalement, comme moi, c'est de, à chaque fois que je reprends mon instrument, et ben d'avoir déjà du bagage. Et le bagage qu'on a, ben c'est le bagage qu'on répète tout le temps. Mais c'est pas une répétition, comment dire, c'est pas répétitif. Je m'entraîne pas tous les jours à répéter la même chose. C'est juste que tous les jours, je joue et il y a les choses que j'ai acquises, et ben elles reviennent. Elles reviennent et donc j'accepte de les jouer sans arrêt. Une fois que je me mets à jouer vraiment sur toutes les mesures, que j'essaye de faire des longs phrases, j'essaye quand même vraiment de ressentir chaque premier temps de chaque mesure. Alors, la plupart des exemples que j'ai mis, c'est sur la tonique, parce que c'est vraiment important d'avoir un point d'appui qui soit évident, et la tonique, c'est vraiment la note évidente. Après, plus tard, tu peux essayer de jouer sur d'autres notes, mais en tout cas, pour tous ces exercices qui sont rythmiques, il ne faut pas se disperser, quoi. C'est, au moins, la tonique, elle est là, c'est une note forte, il faut l'utiliser, et du coup, elle nous plante bien le premier temps, et rythmiquement, elle nous aidera à nous propulser ailleurs. Parce que si tu es en train de penser au rythme et à l'harmonie qui va jouer, ça va être compliqué. Ça, tu peux le faire au bout d'un moment, quand tout s'est mis en place. Cet exemple aussi sur un 2-5-1. Alors, pareil, 2-5-1, au début, on va faire que des rondes, que des blanches, que des noires, que des croches. 1, 2, 3, 4. Donc là, ce que je fais, c'est je joue une fois l'exemple et une fois j'improvise.
c'est des exemples. Tu dois jouer les exemples et après, ça doit t'inspirer pour toi pour trouver des idées personnelles. Si tu ne trouves pas d'idées personnelles, c'est pas du tout grave. Tu rejoues la phrase jusqu'à ce qu'il y a quelque chose qui vient. Et il y a toujours quelque chose qui vient. Quand on travaille d'une façon un peu ordonnée comme ça vient, ça vient. On va s'arrêter là. J'espère que tout ça, ça te profitera. Et dis-moi ce que tu en penses. Si tu veux une suite, il n'y a pas de problème. Et je te dis à très bientôt. Ciao.